En réponse, premier invité, Justin Minimona, philosophe, mais il a aussi une casquette de croyant, c'est un croyant, il est, j'ai envie de dire, euh, philosophe chrétien. Est-ce que ça peut marcher avec vous? Oui, oui, philosophe chrétien, écrivain. Bonjour, Justin Minimona. Bonjour. Vous avez suivi le face-à-face entre Obambe Ngakoso et le pasteur, non, l'évangéliste Marien Elenga. Quel est le regard que vous avez après avoir suivi ce débat? Merci pour l'invitation que vous m'avez adressée pour participer à ce débat. J'ai bien suivi avec attention les deux interlocuteurs et le niveau de leur discussion, de leur débat s'est passé dans le sens où chacun a voulu camper sur ses idées. Donc l'évangéliste a été trop religieux et Obambe a été trop critique sans en fait analyser réellement le rôle, les avantages de la religion dans une société. Parce que quand on aborde la question telle que vous l'avez posée, ne nous demande pas d'épiloguer sur le retour de Jésus-Christ simplement. C'est-à-dire, le jour où Jésus-Christ sera là, qu'est-ce que les Africains vont attendre de ce retour-là? Tel que le thème est intitulé, c'est tout un processus qui se dessine, qui se trame là. Ça veut dire que nous ne pouvons pas seulement analyser ce problème en regardant l'acte même du retour de Jésus-Christ. Mais nous devons donc l'analyser dans l'implication même de la vie chrétienne ou encore de la religion chrétienne chez les Africains. Alors, en ce moment-là, il faut circonscrire le problème dans les deux sens où nous voyons les avantages comme les inconvénients en toutes choses. Donc, il y a la dualité en principe qu'il faut faire ressortir pour aborder cette question. Et cette dualité, je me suis basé sur les philosophes pour montrer à la fois les avantages de la religion et comme aussi ses inconvénients. Allez-y, parlez. Et comme aussi ses inconvénients. Alors, pour parler des avantages, je veux me référer, d'abord à John Locke, qui avait écrit un traité sur la tolérance. Et dans ce traité, John Locke dit ceci. L'homme est double de caractère, c'est-à-dire il a un corps et il a une âme. Alors, devant dans la société, il se trouve devant l'État et la religion. La charge de l'État, c'est d'éduquer ou de s'occuper socialement de l'individu, et la religion, c'est de s'occuper de l'âme, c'est-à-dire de l'éducation psychologique de l'individu. Alors, en ce moment-là, John Locke dit que la religion doit s'occuper de ce qui est propre à elle, comme aussi l'État doit s'occuper de ce qui est propre à lui. Il ne faudra pas qu'il y ait l'amalgame. Si la religion s'interfère dans ce qui regarde la politique, en ce moment-là, il y aura problème. Et c'est la même chose si la politique interfère dans ce qui regarde la religion. Autre philosophe ayant développé le même thème, c'est Henri Bergson. Je l'anticipe parce que je vais conclure sur ces avantages-là avec Spinoza, qui avait écrit avant Henri Bergson. Mais par rapport au thème, je suis obligé de faire d'abord appel à Henri Bergson. Dans les deux sources de la morale et de la religion, Henri Bergson montre que si aujourd'hui on peut parler de l'humanisation de l'homme,
l'humanisation de l'homme, c'est-à-dire le caractère humanitaire ou humaniste de l'homme. Henri Bergson dit que c'est grâce à la religion. La religion inculque, dans la morale que la religion inculque à l'homme. Alors, nous allons dans les profondeurs de la philosophie, mais la question est simple. Mais oui, non, attendez. La question est simple quand même. Jésus, le retour, qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'on fait des développements. Le temps aussi passe, nous sommes au niveau de la télé, on doit être concis, précis. Le retour de Jésus, qu'est-ce que les Africains ont gagné du retour de Jésus? Oui, mais c'est ce que je suis en train de développer. Vous ne pouvez pas bien le saisir si vous restez seulement religieux. Quand je vous parle de caractère humanitaire, la religion est humaniste. Quand Jésus-Christ dit « aime ton prochain comme toi-même », ça veut dire on t'interdit quoi? Ne fais pas le mal à autrui. C'est un avantage. Mais dans la gestion, par exemple, quand nous prenons la gestion des individus, si nous nous basons sur ce principe-là, aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? On ne peut pas faire du mal à l'autre, on ne peut pas tricher. Prenez seulement les 10 commandements que Jésus résume par 2 principes. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, ainsi de suite. Et il dit encore, tu aimeras ton prochain. Donc, comme toi-même. Vous prenez, c'est une morale très profonde pour ne pas faire du mal à quelqu'un et même pour ne pas voler, pour ne pas tricher, pour ne pas mentir. Ce sont quand même des avantages. D'accord. Voilà pourquoi j'ai dit, ne nous attelons pas seulement sur l'aspect retour, parce que si on s'attelle à l'aspect retour, le débat change. Mais le thème que vous avez présenté répond à un processus, c'est-à-dire il faut analyser la vie de Jésus-Christ ou l'influence de la chrétienté chez les Africains dans son processus. D'accord, merci beaucoup. Le thème, c'était justement le thème du face-à-face. Qu'est-ce que les Africains ont-ils à gagner à attendre le retour de Jésus? Apôtre Brice Sévérin-Dondou, vous avez suivi ce face-à-face. Pasteur Ange Bienvenu à Luna, vous avez suivi ce face-à-face. Réaction, sinon, dites-nous, est-ce qu'il y a un intérêt pour nous, Africains, nous, Congolais, d'attendre aujourd'hui Jésus-Christ depuis plus de 2000 ans aujourd'hui? Merci d'abord pour la parole. Je dirais qu'il y a un intérêt capital pour le retour de Jésus, puisque ce retour ne concerne pas seulement les Africains, mais c'est pour toute l'humanité. Vous savez, le Dieu qui a créé le ciel et la terre a un plan pour l'humanité. Et donc, il a conçu un plan. Et dans son plan, il a envoyé son Fils unique pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Puisque nous savons qu'après la chute d'Adam, l'homme était séparé de Dieu. Et donc, Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. Et donc, son retour est d'une importance capitale pour l'Afrique. Et vous savez, l'Afrique est de l'humanité tout entière. Une Afrique qui patauge dans des guerres, dans la famine, évidemment, dans le sous-développement. Voilà. Attendre Jésus, se mettre encore à attendre Jésus au lieu de penser à travailler. Notre Seigneur a parlé de tous ces événements, des famines, des guerres. Vous savez ce que j'aime. Il a parlé de ça, mais en Allemagne, il n'y en a pas. En Chine, il y a les Allemands ont connu des guerres. Les Allemands ont connu des guerres. Vous savez, lorsque vous observez l'actualité actuellement, vous allez constater que ce qui se passe aujourd'hui a été écrit dans la Bible. Lorsque vous lisez, par exemple, dans Daniel chapitre 11, lorsqu'on vous parle du roi du Midi et du roi de l'Orient, vous allez voir qu'aujourd'hui, tous les pays du Sud sont en train de se constituer en quelque sorte contre l'hégémonie occidentale. Et tous ces pays veulent se ranger derrière la Russie. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre l'actualité. Donc, en dehors de cela, déjà, dans la Bible avait déjà prédit l'opposition entre l'Orient et l'Occident. Vous vous souvenez? Il y a un verset biblique qui dit « L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident ». Donc, d'après cette pensée, la Bible, Dieu montrait à l'humanité qu'il y aurait un temps où tous les pays du monde se rangeraient soit du côté de l'Orient, soit du côté de l'Occident. Et en philosophie aussi, évidemment, on parle de l'origine orientale et de l'origine occidentale. Donc vous allez voir qu'il y a l'opposition idéologique, l'opposition politique. Et maintenant, au temps de la fin, lorsque nous lisons Daniel 11, on parle du roi du Midi qui s'élève. Et évidemment... Nous sommes au temps de la fin? Oui, nous sommes au temps de la fin. Ça a commencé depuis quand le temps de la fin? Le temps de la fin commence depuis la mort de Jésus-Christ. Et ça prend fin quand? Ça prend fin quand? Au retour de Jésus. Et c'est quoi le retour de Jésus? La Bible dit, nous ne connaissons, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est Dieu seul qui connaît.
D'accord, c'est un peu comme au loto, quoi. Personne ne le connaît, mais il peut gagner. Ça n'a rien à voir avec la loto. Mais ici, c'est un plan bien ficelé par le Dieu créateur, qui est notre maître à nous tous, celui qui nous a fait et qui connaît le but pour lequel il a Pasteur, fait tout un bienvenue, Ange, bienvenue à Luna. Une réaction par rapport à ce retour de Jésus. Les Africains, ils ont des problèmes, mais ils doivent attendre Jésus aussi. Ouais, écoutez, Monsieur Diaz, pour moi, je ne veux pas me retrouver dans ce piège parce que Jésus ne revient pas seulement pour les Africains. Il faut parler de l'Église tout entière. Alors, lorsque vous tirez la ficelle seulement parce que aux nous sommes Africains, ici en Afrique, oui, on parle des Africains. Je suis Africain, au-dedans de moi, il y a Christ qui est en moi et je suis le serviteur de Dieu. Donc, je ne parle pas seulement en termes. Quand je prêche, quand je parle, quand j'enseigne, au moment que l'émission est en train de passer, c'est pour toute l'humanité. Alors, donc, pour les Africains, je parlerai, le retour de Christ, c'est pour venir enlever l'Église, afin que l'Église ne soit plus sous l'emprise de l'ennemi, et afin que le Seigneur puisse résoudre le problème avec le diable qui est l'auteur de toutes ces choses que vous êtes en train de dire. C'est le diable qui est l'auteur. Mais dans les émissions précédentes ici, et même l'apôtre aussi me le dira, vous avez dit que c'est Dieu qui a tout prévu. Oui, mais Dieu... comment le diable est auteur de ces choses alors que c'est Dieu qui a prévu ces choses? Écoutez, Dieu a tout prévu. La Bible dit que la Bible nous dit que Dieu a dit: si l'on forme le complot contre vous, cela n'émane pas de moi. Donc, quand Dieu décide d'accomplir une chose, qu'est-ce qui va se passer? Mais il utilise l'ennemi. D'accord. Merci beaucoup, apôtre Brice Séverin Dandou. Une thématique à aborder avec vous, c'est en fait la musique. La musique et le christianisme aujourd'hui, on va dire au XXIe siècle. Vous-même, vous êtes à la tête, vous êtes chantre, puisque vous êtes à la tête d'une chorale. C'est la chorale, le groupe Porte des Cieux. Cœur du chandelier. Cœur du chandelier. Quel est le regard que vous avez, première question, sur la musique chrétienne des deux rives, pour ne rester que là d'abord? En ce qui concerne les thématiques qui sont développées dans les chants, la musique a beaucoup évolué parce que les deux rives nous offre aujourd'hui une variété de musique en ce qui concerne les supplications, l'adoration, et bien d'autres thématiques. Donc voilà de façon globale le regard que j'ai sur la musique. Est-ce qu'il y a une différence entre la musique dite chrétienne et la musique dite profane ou mondaine? Réellement, est-ce qu'il y a une différence? Logiquement, il y aurait une différence. Dans le sens où la musique chrétienne est orientée vers Dieu le Créateur. Et la musique profane, par contre, est orientée vers l'adoration de la créature. Parce que vous allez voir que dans la plupart des chants que les musiciens profanes chantent, vous allez constater qu'on chante soit pour une femme, soit pour une autorité, soit. Donc c'est ça la différence. La musique chrétienne est centrée sur le Créateur. D'accord. La musique chrétienne est centrée sur le Créateur. Mais aujourd'hui, quand je prends un exemple simple. Quand je prends une chanson, je prends Redi Amissi qui nous chante le mariage. Redi Amissi, c'est un artiste qui assez pédagogique. Est-ce que c'est une musique sans insanité? C'est une musique il n'y a pas de culte au diable là-bas, mais c'est une musique qui appelle, qui conscientise, qui interpelle le commun des mortels sur les valeurs morales, par exemple. Est-ce que cette musique-là, on peut l'interdire aux chrétiens? Vous savez, en ce qui concerne la musique, le plus important, c'est la source. Quelle est la source de ce fameux Redi Amissi? Donc c'est ce qui est plus important. Avec quel esprit la chanson est chantée? Avec quel esprit il est en train de transmettre ce message-là? Parce que vous conviendrez avec moi que la même personne qui chante l'Iba là, dans lequel on ne trouve peut-être pas une parole malsaine, mais va chanter de l'autre côté pour la gloire peut-être d'une femme et autre. Donc ici, ce qui est plus important, c'est l'esprit avec lequel est en train de travailler l'artiste. C'est ça qui est plus important. Parce que le chrétien est appelé à consommer ce qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. En fait, ce que vous dites, c'est, je vous prendrai des exemples terre à terre. Pour vous dire, par exemple,
lorsque vous entrez dans un bus, lorsque vous emprunterez un taxi, ce n'est pas forcément le taxi d'un chrétien. Ce n'est pas forcément le propriétaire. Il n'est pas forcément chrétien. Vous ne savez pas l'origine spirituelle du propriétaire de ce taxi-là, mais vous entrez. Mais la musique, tant qu'elle est saine, tant qu'elle est bonne, Zao vous chante, la guerre ce n'est pas bon. C'est de l'humour aussi, mais c'est de la comédie, mais ça édifie. Est-ce qu'on peut s'interdire d'écouter ce genre de chansons et à comparer avec des chansons aujourd'hui? Vous avez parlé de la chanson chrétienne aujourd'hui, mais des chansons chrétiennes qui laissent à désirer. Il n'y a rien dans ces chansons-là. Il n'y a pas de spiritualité. Si on vous donnait la possibilité d'écouter soit ces chansons pas inspirées, ces chansons sans spiritualité, et écouter une chanson de Zao ou de Redi Amissi, le choix serait lequel? Bon, d'ailleurs, personnellement, je suis un peu rigoureux en ce qui concerne mon choix de la musique que je consomme. Donc, en ce qui concerne mon choix personnel, je sais qu'est-ce que je dois consommer et quoi ne pas consommer. Maintenant, lorsque vous prenez l'exemple d'emprunter un taxi, quand je monte dans un taxi, d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de demander au chauffeur de changer sa musique. Moi, quand je monte dans un taxi... Je ne parle pas de la musique, voilà. Parce que le problème, c'est que nous mettons une espèce de bipolarité, une espèce de séparation. Parce que le chrétien ne devrait consommer que ce qui est chrétien, ne devrait être que dans ce qui est chrétien. C'est-à-dire que le taxi, un franc-maçon, un sataniste, a un taxi qui roule, mais vous entrez dans ce taxi-là, mais ce taxi d'un sataniste, là, vous ne faites pas le problème. Mais lorsque l'origine de ce taxi-là, enfin, justement, l'origine, le propriétaire de ce taxi, la source, il n'est pas chrétien. Mais lorsqu'on vous dit, on peut écouter l'Ibala de Redi Amissi, vous nous dites que non, l'origine spirituelle, l'origine, ça ne glorifie pas Dieu. Je pense que les deux exemples ne cadrent pas. Pourquoi ne cadrent pas? Les deux exemples ne cadrent pas. Pourquoi? En ce qui concerne, par exemple, le véhicule, vous n'avez aucune preuve que voilà, le chauffeur est franc-maçon. Il n'y a rien qui montre que le chauffeur est franc-maçon. Par contre, en ce qui concerne la musique, vous pouvez savoir que cette musique est inspirée par Dieu, puisque vous connaissez là où la parole de Dieu nous oriente. Vous savez que ce qui concerne Dieu est toujours centré vers le Seigneur lui-même. Donc c'est là la différence. Donc moi, en tant que chrétien, je ne peux pas me permettre de consommer la musique profane volontairement. D'accord. Alors, dernière question, apôtre Brice Séverin Dandou, dans ce registre-là. Nous voyons aujourd'hui, c'est un nouveau vent. Les précurseurs dans ce vent-là, ce sont les makomas comme tels, parce qu'on a vu les makomas, musique chrétienne, mais le look était assez différent. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que les artistes ont des boucles d'oreilles, les artistes chrétiens. Ils ont des tatouages, ils ont des locks, etc. Ils ont des tresses. Mais on nous dit que ces choses-là ne comptent pas parce que Dieu, lui, il ne regarde qu'au cœur. Ok, bon. Je vais répondre à cette question en deux phases. Premièrement, il y a des gens aujourd'hui qui, lorsqu'ils étaient païens, ils se sont fait tatouer le corps. Je pense que lors de leur conversion, moi j'ai un grand frère qui se trouve dans cette situation, qui est prédicateur aujourd'hui, mais qui a des tatouages sur son corps et qui a cherché 1001 moyens pour essayer de s'en débarrasser. Il n'a pas pu. Donc à ce moment-là, on ne peut pas l'en vouloir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il s'était fait alors qu'il ne croyait pas encore. Maintenant, en ce qui concerne les musiciens, évidemment, si avant sa conversion, il s'était tatoué le corps et qu'il est devenu musicien chrétien et qu'il a du mal à se débarrasser de ses tatouages, on ne peut pas l'en vouloir. Cependant, un musicien chrétien converti ne peut pas s'engager de façon délibérée à se mettre des tatouages sur son corps. Pourquoi? Parce que le corps, l'âme et l'esprit doivent être sanctifiés d'après ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Parce que Dieu a besoin de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc dans ce sens-là, et l'apôtre Paul, le même apôtre Paul dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et tout ce que je veux faire de mon corps doit être pour la gloire de Dieu. Si me tatouer le corps ou bien me mettre
les locks sur la tête, sur ma tête, peuvent glorifier le Seigneur, je dois le mettre. Mais si cela n'est pas utile, je ne vois aucune importance pour un musicien chrétien de se conformer, parce que la majorité de ceux qui font ces looks-là, ce sont les musiciens profanes. Donc, Alors, logiquement, ce musicien a été profane hier, Oui. entre guillemets, et il avait ses tatouages, Voilà, il c'est ce avait que ses j'ai locks, et qu'il traverse, il va au christianisme. voilà, dans ce À ce contexte-là, on ne peut pas l'en vouloir, puisque il est revenu de l'autre côté avec, avec ces choses-là. Je pense qu'au fil du temps, lorsqu'il va écouter la parole, il finira par se couper les cheveux si c'est une personne qui est sensible à la parole. Maintenant, ce que je trouve absurde, c'est un chrétien né de nouveau et qui aujourd'hui, de façon délibérée, sous prétexte qu'il devient star, va se permettre de laisser les cheveux pousser, faire des locks et puis des tatouages sur son corps. À ce moment-là, ça n'a aucun sens pour un chrétien. Aujourd'hui, nous avons les styles de musique évoluent, s'adaptent, et donc il y a des musiques actuelles. Est-ce que de plus en plus on voit aussi ces artistes-là, déjà j'ai parlé de Makoma, qui ont pris un nouveau registre, c'était assez nouveau dans le contexte des deux rives, mais aujourd'hui de plus en plus la musique chrétienne c'était une musique assez uniforme, hein, c'est-à-dire que le style, aujourd'hui on peut faire de la musique religieuse, c'est du rap, c'est du ceci, c'est du coupé-décalé. Est-ce que Dieu regarde ce style-là ou il apprécie ce style-là aussi? Bon, comme je l'ai dit, ici, il s'agit d'abord du problème d'inspiration. Le style de musique, pour moi, il importe peu. Le style de musique importe peu. Ce qui est important, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Si une personne fait le rap et que par son rap, il est en train de véhiculer un message qui concerne le Seigneur et qui peut édifier, je pense que tant mieux. Les styles de musique, vous savez, ça varie par rapport aux cultures. Hein. Il y a des pays, lorsque vous y allez, vous constatez que la musique chrétienne, entre la musique chrétienne et la musique qu'on appelle couramment la musique pop, il n'y a pas vraiment assez de frontières. Mais c'est seulement au niveau de la compréhension des paroles qui sont véhiculées que vous allez constater cette différence-là. Donc, moi, je pense que le style de musique importe peu. Ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé. Merci beaucoup. Apôtre, pour me rappeler vos contacts? Mon numéro, c'est le 06 973 23 90. Et l'église est située où? L'église Chandelier d'Or Porte de Cieux se situe au numéro 2 de la rue Montfoiry, au quartier Diata, vers le terminus Tonton Hall. C'est la seule adresse que vous avez dans votre Brazzaville? Oui, actuellement, c'est l'unique adresse que nous avons. Merci beaucoup. À côté de vous, il y a le pasteur Ange Bienvenu à Luna. Un mot quand même sur cette question de musique chrétienne. Musique aujourd'hui, en fait, oui, exactement. à cette ère. Oui. Je crois que le serviteur de Dieu, il a pratiquement tout dit. La différence entre la musique mondaine et la musique dite chrétienne, la plus grande différence, c'est la base de l'inspiration. Donc, il ne s'agit pas de chanter, mais on chante avec quelle expiration? Si c'est l'inspiration venant de Dieu, ok, le chrétien peut être emporté et chanter. Mais si l'inspiration n'est pas de Dieu, alors ça serait de la bouillabaisse de deux. Donc, peu importe le rythme de la musique, mais l'essentiel, si on le fait pour la gloire de Dieu et c'est une inspiration divine, il n'y a pas de problème. Le frère Paul a dit que je me suis fait pécheur pour gagner les pécheurs. Donc, avec une réalité donnée, je vais dans une nation où ils ont une façon de danser. Et que faut-il faire? Je rentre dans cette danse, mais tout ayant pour base le Saint-Esprit qui va les toucher et les convaincre. Voilà un peu d'une manière générale.